ça charge. Voilà. Alors, ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. On est là, en live. Donc, comme je vous l'avais annoncé, ça me tenait à cœur d'inviter des personnes, des experts pour nous parler en alimentation. Et notamment, j'ai invité Laura du blog Sans sucre s'il vous plaît, qui va nous parler de son thème de prédilection. Et ces invités, ils entrent dans le cadre du défi que je vous ai lancé, à vous, à ma communauté, au défi de perdre 5 kilos en 2 semaines. Alors, je vous le rappelle, ce sera dans le cadre d'un jeûne auquel je vais je vais me préparer à partir du 7 janvier. Alors, si vous souhaitez vous aussi vous y participer, vous pourrez vous inscrire via le lien que je vais vous mettre en lien tout à l'heure. Voilà, alors Laura, bonjour, bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour, merci. Merci pour d'avoir accepté mon invitation. Et puis, c'est vrai que le thème du sucre, comme je vous l'expliquais, ça me tient à cœur parce que, c'est vrai, on aime tous le sucre. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui n'en mangent pas qui n'aiment pas en tout cas. Mais maintenant, on se rend compte gentiment que le sucre c'est un réel poison et que on en mange à notre insu, on n'est pas conscient qu'il y en a partout, et que ça crée un véritable souci de santé publique finalement. Donc, peut-être vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, nous expliquer votre blog. Je vous laisse la parole. D'accord, merci. Donc moi c'est Laura, je viens d'avoir 30 ans. J'ai créé mon blog il y a de cela 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. Alors moi par contre je suis pas du tout experte, j'ai pas de formation en nutrition ni quoi que ce soit. J'ai vraiment découvert le sans sucre il y a 2 ans maintenant. J'ai adopté l'alimentation sans sucre il y a 2 ans. Mais sinon je suis pas experte, j'apprends vraiment de moi-même là-dessus depuis 2 ans. Moi j'ai éliminé le sucre. Alors j'avais pas de problème de santé réellement. C'était vraiment la première motivation, c'était de perdre du poids. Parce que j'avais quelques kilos en trop. Alors j'étais pas en surpoids, en réel surpoids, j'étais en limite de surpoids, mais j'avais quelques kilos en trop quand même, que j'avais essayé de perdre il y a des années, et je n'y arrivais pas. J'avais essayé des régimes, tout ça, mais rien ne marchait évidemment. Les régimes, vous savez ce que c'est, très privatif, très restrictif, et puis finalement on perd quelques kilos au début, et puis on les reprend après. C'est ça. Donc voilà. Donc rien ne marchait, et puis j'ai appris les effets du sucre sur la santé vraiment par hasard. C'est une amie, en fait, moi je m'intéressais beaucoup à l'alimentation, et c'est une amie qui m'en a parlé et qui m'a parlé des méfaits du sucre d'abord sur la santé, et après qui m'a dit que qu'il était responsable de la prise de poids. Alors il n'y a pas que le sucre qui est responsable de la prise de poids, mais en grande partie responsable, et surtout qu'il y en avait partout. Et moi, vraiment, c'était la première fois qu'on me disait ça. J'apprenais vraiment qu'il y avait du sucre partout. Je ne savais pas qu'il était aussi présent dans nos vies. Donc du coup, ça m'a intéressée, et en fait, elle avait un livre là-dessus qu'elle m'a prêté. Donc elle m'a prêté le livre, je l'ai lu, et donc là, pareil, j'ai appris plein de choses. Et c'est vraiment ma curiosité d'abord qui m'a donné envie d'arrêter le sucre pour voir si ce qu'on disait était vrai, surtout notamment sur la perte de poids. Okay. Mais aussi j'avais envie de voir si vraiment le sucre était partout comme on le disait. Donc j'ai fait, en fait, c'est ma curiosité, et j'avais envie de tester aussi. Donc voilà comment j'en suis arrivée à éliminer le sucre. D'accord. Et voilà. Et puis ça a été une démarche facile ou ça a été quand même compliqué? Alors, pour moi, personnellement, ça n'a pas été difficile parce que j'étais pas, comme on dit, une accro au sucre. Alors, comme vous l'avez dit, tout le monde aime le sucre. Moi aussi, j'aime le sucre. J'ai mes petits péchés mignons sucrés. Mais j'étais plus salée que sucrée déjà à la base. Donc, mais je mangeais quand même beaucoup de sucre. Tous les jours, j'en mangeais au petit déjeuner, pour le 4 heures. Voilà, je mangeais quand même beaucoup de sucre. J'aime ça. Mais comme j'étais pas un bec sucré, de l'éliminer, ça n'a pas été, je me rappelle pas que ça a été difficile pour moi. En plus, je me suis pas vraiment préparée, j'ai pas suivi de programme. J'ai vraiment fait ça après la lecture du livre. Je me suis dit, allez, je le supprime pour voir. C'est vraiment un test. Donc j'avais rien prévu, donc j'ai tout éliminé, et non, pour moi, j'ai pas ressenti de difficulté. D'accord. Et je pense que ce qui m'a aidé,
c'est vraiment parce qu'après j'ai continué à lire d'autres ouvrages sur le sucre. Donc vraiment, je me suis vraiment renseignée, j'ai regardé des documentaires, je me suis vraiment renseignée et le fait de vraiment savoir que le sucre, enfin les effets, les méfaits du sucre sur la santé, ça m'a vraiment aidé à vraiment ne plus le toucher. D'accord. Vraiment, ça m'a aidé. Donc du coup, moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Après, je sais qu'il y a des personnes, les personnes accros au sucre. Pour elles, je peux comprendre que c'est difficile, que ça peut être difficile, en tout cas au début. Ouais, surtout si enfin moi en tout cas personnellement, je suis assez sensible aux émotions. Et il suffit que j'ai un petit coup de blues ou c'est voilà une journée un peu morose, où j'ai les nerfs en boule. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais manger mon petit morceau de chocolat. Enfin, c'est réconfortant quand même. Alors après, oui. Comment on fait pour changer ses habitudes finalement? Vers quoi on se tourne quand on a besoin de cette douceur? Vous avez des petits trucs comme ça? Alors, faut déjà savoir que quand on arrête le sucre, alors les premières semaines sont difficiles, mais au bout d'un moment, on se déshabitue justement de ce goût sucré. Et du coup, au bout d'un moment, on n'a plus envie. C'est assez bizarre. Et moi, ça m'a surprise parce que, alors même si j'étais pas un bec sucré, voilà, j'avais des petites fringales sucrées, voilà, par moment, pareil avec les émotions, j'avais envie de quelque chose de sucré. Et en fait, après quelques semaines, je me suis surprise à ne plus en avoir envie. En fait, je pouvais ouvrir le placard même s'il y avait des gâteaux sucrés ou autre chose, des choses vers lesquelles je me tournais auparavant, et j'en avais pas envie. D'accord. Donc en fait, le fait d'arrêter, alors ce qui est bien, c'est vraiment d'arrêter complètement au début, vraiment tout produit sucré, c'est ce qui est bien, c'est ce que les experts en général conseillent, pour vraiment s'en déshabituer, et on voit qu'on se rend compte qu'on n'en a plus envie finalement du sucre. Ouais, c'est une vraie désaccoutumance finalement, parce que on dit que le sucre appelle le sucre, alors du fait qu'on le sort complètement de nos habitudes, puis je crois qu'il faut 3 semaines pour que le cerveau il enregistre une nouvelle habitude, et là il faut vraiment passer ce cap des 3 semaines, voire 4 semaines. Malheureusement, on est obligé d'y passer. Ouais, quand même, on n'a rien sans rien. C'est difficile, mais c'est comme toutes les habitudes. C'est ça. Comme toutes les habitudes, après, voilà. Il faut s'en déshabituer, tout simplement, du goût sucré. Ouais. Mais alors, une vie sans sucre, ça veut dire quoi? Plus jamais de dessert? Ça veut dire plus de chocolat? Ça veut dire Alors non, moi je n'aime pas les extrêmes. Donc je n'aime pas dire voilà, on supprime le sucre. Moi je veux pas qu'on dise adieu au sucre. Non, parce que le sucre, alors certes, il y en a qui disent que c'est une substance addictive, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais c'est pas non plus une drogue. Il y en a qui le comparent à une drogue. Moi, je pense pas que ce soit une drogue. Parce que c'est pas, alors, il y a des gens qui comparent le sucre à la cigarette, à l'alcool, ou même à la cocaïne, on a vu des études là-dessus. Moi, alors, on peut les comparer d'une certaine façon, mais il faut pas non plus les mettre, je pense, au même niveau. Parce que, une personne qui fume, oui, il faut qu'elle arrête la cigarette pour toujours. Parce que dès qu'elle fume une cigarette, c'est facile de replonger. Le sucre, c'est pas quand même comme ça. Le sucre, on peut en manger de temps en temps. Moi, j'en mange de temps en temps, ça m'arrive, mais c'est rare. Mais quand j'en mange, je n'ai pas envie de plus en fait. C'est comme j'en mange vraiment occasionnellement, un petit peu de sucre de temps en temps pour me faire plaisir, d'accord, mais j'ai pas envie de plus. Et c'est ce que les personnes en général disent, c'est que quand elles arrêtent, elles se font un petit plaisir de temps en temps et le sucre devient même trop sucré. C'est ça. Comme on déshabitue notre palais, en fait, le palais redevient sensible en fait à d'autres goûts de la nature en fait. Et le sucre devient trop sucré, notre palais n'est plus habitué au sucre, il devient trop sucré et du coup juste un peu de sucre, ça nous suffit. D'accord. Et c'est vite aussi peut-être écœurant, on en a, justement, comme vous dites, vite assez, quoi. Ok, je voulais mon petit goût sucré, je me l'octroie avec plaisir, mais voilà, c'est bon, quoi. C'est bon, voilà. Ouais. Et voilà, moi, je suis pas dans les extrêmes. Moi, du sucre de temps en temps, ça m'arrive. Alors, c'est rare, voire rare. Pas rare non plus. Je veux dire, ça va être pour les occasions, par exemple les anniversaires, une sortie au restaurant, je vais peut-être m'autoriser un dessert sucré, mais c'est vraiment occasionnel.
Vraiment D'accord. occasionnel. Et comme je vous le dis, j'en ai pas envie dans la vie de tous les jours. Mhm. Comme je m'en suis déshabituée, j'en ai pas envie. Donc même si j'ai envie de manger un petit quelque chose, je vais pas me tourner vers le sucre. Je vais me tourner plus. Alors si j'ai envie de sucrer, je me tournerai plus vers un fruit, Mhm. parce que du coup même les fruits, nous donnent envie après. On a envie de fruits. Moi je me rappelle que des fois j'avais des envies de pommes. Mhm. Voilà, on a envie de choses naturelles. Et du coup on se tourne plus vers le sucre, on se tourne vers des aliments un peu plus sains. Ok. Donc alors voilà, de temps en temps pourquoi pas, mais voilà, faut que ça reste quand même occasionnel. Ouais. Mhm. Mhm. Mais de temps en temps, ouais. D'accord. Donc, on ne dit pas adieu au sucre. Ok. Et enfin, ce qui me va très bien parce que moi, je suis pas trop pour les extrêmes non plus. Et puis, comme vous dites, si on part dans la notion de privation, c'est frustrant, Non, quoi. Et on tient c'est pas. très frustrant, très frustrant. Ouais. Et puis en plus, si on va dans les extrêmes, déjà c'est frustrant. En plus, dès qu'on fait un petit écart, bah on se sent coupable, on s'en veut, on se dit ah, oh là là, voilà, j'ai mangé sucré, mince. Moi qui m'étais dit que je mangerais plus jamais sucré, non, c'est trop difficile. Ouais. C'est trop difficile. Donc vaut mieux s'autoriser de temps en temps un petit écart, c'est très bien. Ça va pas gâcher tous nos efforts, on va pas prendre 10 kilos d'un coup parce qu'on a mangé quelque chose de sucré et voilà. D'accord. Ok. Donc, mais ça, justement, alors vous, par rapport au quotidien, dans votre cuisine, il est quand même là, ce sucre. Ça veut dire si vous avez un dessert à faire ou si vous avez des invités chez vous, ou vous avez l'utiliser ou vous l'avez complètement, ou vous le substituez par autre chose, vous avez d'autres recettes, vous faites découvrir ça à vos proches. Alors, j'en parle déjà, c'est important d'en parler donc à ses proches pour les tenir au courant. Et alors, moi j'utilise quasiment plus de sucre blanc dans les recettes. Alors, moi principalement ce que j'essaye de faire c'est de substituer le sucre avec des fruits, par des fruits. Donc j'essaye, alors je teste, je suis encore en expérimentation, il y a des ratés de temps en temps, mais des fois il y a des réussites aussi. Alors moi j'essaie d'utiliser les fruits le plus souvent possible pour les recettes, donc pour pâtisser, voilà. Après, si j'ai des invités, j'essaye quand même d'utiliser du sucre, mais plus du sucre comme le miel, le sirop d'agave, sirop d'érable ou le sucre de coco aussi, qui est très bien. Ok. Mais alors j'en mets un petit peu moins quand même que la dose prescrite et voilà, mais c'est vraiment occasionnel aussi. Voilà, j'ai ça dans mon placard, mais voilà, je l'utilise vraiment quand il y a une occasion, quand il y a des invités, je vais utiliser de ces sucres-là. Après, il y a aussi la stevia qui m'arrive d'utiliser, mais pareil, assez rarement. D'accord. Et ouais, voilà. Donc principalement les sucres, on va dire naturels entre guillemets, donc comme le miel, etc. Oui, je vais les remplacer occasionnellement pour non plus ne pas choquer mes invités parce que tout le monde n'arrête pas le sucre. Sinon après les fruits, ce que j'essaye de faire le plus souvent et puis voilà. D'accord. Mais vraiment, c'est des sucres comme le miel, le sucre de coco, etc. C'est vraiment rarement. J'essaye d'y avoir recours le moins souvent possible. D'accord. Donc c'est même pas justement de chercher à substituer le sucre, c'est vraiment d'en consommer le moins possible. Le moins possible. Vraiment au quotidien, le moins possible. Mais sous toutes ses formes ou alors justement quand même c'est que le fruit il y a quand même du sucre ou comme vous disiez le miel donc quoi on peut encore retrouver après c'est quand même on dit que ça reste des sucres mais après vu que c'est naturel c'est quand même on le sait moins nocif on est d'accord. Moins nocif, ouais. Mais ça en termes de sucre ça vous utilisez quand même donc justement les fruits vous mangez même les légumes il y a des légumes qui sont bien sucrés. Oui, bien sûr. Puisqu'on parle d'indice glycémique et tout ça vous en tenez compte vous limitez à une certaine dose ou non? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits comparés au sucre comme le miel, etc., il y a du sucre, certes, c'est du fructose, mais il y en a quand même moins en quantité que le miel, le sirop d'agave, etc. Il y a beaucoup de sucre, c'est des sucres très très sucrés. Donc les fruits, oui, parce qu'en plus, les fruits contiennent aussi des fibres, et comme on dit, les fibres elles ralentissent l'absorption du sucre. Donc ça c'est très intéressant, alors que le miel, etc. non, il n'y en a pas. Donc c'est des sucres assez rapides.
Donc c'est pour ça que les fruits, je les privilégie et j'en mange très régulièrement. Je ne fais pas attention aux fruits, voilà. Okay. Et après, pareil, dans la famille des sucres, enfin des glucides, il y a les céréales. Les céréales, j'en mange encore. Alors des céréales complètes, mais voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes, quand elles suppriment le sucre, elles suppriment même les fruits et les céréales. Moi, non, j'ai gardé ça. D'accord. Parce que pour moi c'est sain, pour moi c'est bon, et voilà. Et puis en plus j'aime ça, donc je me vois pas me priver de ces aliments-là. D'accord, ok. Et puis donc, vous disiez au départ, vous avez choisi de supprimer le sucre par rapport à un poids que vous aviez en trop. Donc, en le supprimant, vous avez perdu les kilos que vous souhaitiez. Enfin, ça vous a apporté quoi comme bénéfice concrètement, cette diminution du sucre? Alors donc la perte de poids, bien sûr, comme vous avez dit, parce que j'ai perdu mes kilos, naturellement. Vraiment naturellement, lentement, mais sans, quand j'avais pas l'impression de faire d'efforts comparé au passé, où je faisais des régimes, où je me privais et où c'était difficile psychologiquement. Là, c'était vraiment naturel et sans effort. C'était pas difficile en fait. Donc ça, j'étais très contente déjà de la perte de poids. Et en plus que j'ai pas reprise après, parce que j'ai gardé cette alimentation. Parce que pour moi, c'est une alimentation qui est facile à garder sur le long terme. C'est une vraie alimentation. Donc voilà, donc la perte de poids. Ensuite, j'ai noté aussi plus d'énergie. Vraiment un regain d'énergie. J'étais moins fatiguée. Je suis moins fatiguée qu'avant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté aussi? On dit que le sucre, quand on élimine le sucre, on a une meilleure immunité. Ce qui est vrai parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas été malade, que je ne suis pas tombée malade. Donc je me souviens même plus la dernière fois que je suis tombée malade, je crois. Donc une meilleure immunité. Donc vraiment un mieux-être général en fait. D'accord. Un mieux-être général, on se sent mieux dans sa peau, dans son corps. Un regain d'énergie générale. Ok. Donc ça vaut la peine, hein? Ah oui, voilà. Et puis justement, c'est vrai que les régimes, c'est restriction, c'est frustration, et on retombe vite dans nos habitudes d'avant. Tandis que là, de changer nos habitudes, on conditionne notre cerveau, on va l'amener vers d'autres choses, on lui transmet des nouvelles informations. C'est des habitudes qui vont rester, et du coup, on va pas reprendre ce poids, parce que comme vous dites, c'est vraiment de garder alors la ligne, mais aussi la ligne alimentaire pour notre vie, quoi, et qui va nous accompagner. Et puis en plus, quand on supprime le sucre, on supprime aussi, il y a les produits sucrés évidemment, mais il y a tous les produits, parce qu'on l'a dit, le sucre il est caché partout, dans tous les produits industriels quasiment. Donc on supprime tous ces produits aussi. Donc on se tourne naturellement vers une alimentation plus naturelle. On se tourne vers des produits bruts. On cuisine, du coup on cuisine beaucoup. Donc c'est un changement d'alimentation générale en fait. On supprime pas que le sucre. Voilà, on réapprend à manger en fait. On réapprend à manger. Et du coup moi aussi ce que j'ai noté c'est que je me sens plus libre du coup parce qu'avant je me battais en fait avec l'alimentation. Moi les aliments avant c'était les ennemis, j'avais l'impression que tout ce que je mangeais me faisait grossir, donc c'est pour ça que je faisais des régimes, que je me privais. Du coup j'étais constamment stressée, constamment frustrée, je faisais même des petites crises, moi j'appelle ça des petites crises de bouffe, je mangeais, quand je me privais, après j'allais manger, donc c'était constamment une bataille contre la nourriture. Et quand j'ai arrêté le sucre, j'ai réappris à manger, et j'ai compris que en fait on pouvait manger et maigrir en fait, et garder la ligne. Et du coup, ça m'a vraiment libérée. Et là, aujourd'hui, je me bataille plus avec la nourriture. Je veux dire, je mange quasiment ce que je veux. Alors bien sûr, que ce soit des bons aliments, des vrais aliments. Et je mange ce que je veux à ma faim. Et j'ai plus non plus de fringales de sucré comme j'avais avant, quoi. Donc je me sens vraiment libre en fait. Génial, super. Il y a plus de frustration, plus de stress. Vraiment, c'est c'est presque une liberté retrouvée parce que on n'est plus esclave de la nourriture finalement. C'est ça. Ouais, d'accord. Je fais juste, j'ai eu un petit message de Virginie qui nous regarde. Alors je salue Virginie. Coucou Virginie. Je crois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent. Alors si vous pouviez vous manifester
Comme ça, je sais qui est là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, c'est l'occasion. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cet échange avec Laura du blog Sans sucre, s'il vous plaît. Je mettrai aussi le lien du blog après dans les commentaires. Parce que, comme je vous dis, c'est la première fois pour moi, donc je maîtrise pas tout et moi je touche, plus je suis sûre que ça va marcher. Donc je ferai tout ça après. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je pouvais encore vous poser comme question? Donc, ouais, vos habitudes, elles ont changé, ce qui fait meilleure santé, perte de poids, sans finalement grosse difficulté, peut-être les premières semaines où il faut quand même garder, mais finalement, si on sait pourquoi on fait ça, on se raccroche à cette idée, voilà, c'est pour ça. C'est ça. Ça, c'est très important, de savoir pourquoi on le fait, d'avoir vraiment des raisons et des objectifs vraiment qui nous tiennent à cœur, parce que sinon, on ne tient pas, quoi. Ouais, faut savoir pourquoi on le fait, pour se dire que c'est aussi pour notre santé, parce que moi aussi ça a été, la perte de poids c'était ma motivation principale, mais il y avait aussi, je me préoccupais de ma santé, parce que plus jeune je m'en préoccupais pas beaucoup, mais avec l'âge, on s'en préoccupe plus, et vraiment quand j'ai appris les effets du sucre sur la santé, je me suis dit waouh, quoi, même si j'avais pas de problème de santé, ça voulait pas dire que je n'en aurais pas plus tard, quoi. Donc vraiment ça m'a un peu bousculé là-dedans et je me suis dit c'est quand même important, donc faut penser à ça, faut penser aux bénéfices sur la santé. Puis c'est vrai que par rapport, je sais pas personnellement, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, j'étais persuadée de manger sainement. Parce que, on doit manger équilibré, un peu de protéines, un peu de féculents, un peu de légumes, puis un petit carré de chocolat, un petit dessert, un yogourt, les produits laitiers, tout ça. Et c'est vrai que si on aligne tous ces produits les uns après les autres, au bout de la journée, je m'étais amusée à faire le calcul. Alors, c'était, je sais plus, un organisme qui dit que il faut pas dépasser les 90 grammes de sucre par jour pour le corps. Mais en faisant comme ça, je pétais le compteur, quoi. Oui. Donc, c'était aussi très révélateur. On se rend pas compte parce que finalement, tout ce qu'on mange, c'est sucré, contient du sucre. Alors, il y a même si c'est un fruit, mais ça reste du sucre. Après, justement, on met un riz blanc, on met un laitage, tout ça. Et c'est juste hallucinant. Et sans parler des plats cuisinés qu'on achète, vite fait, les petits poissons, je veux dire, il y a tellement de choses. Même les légumes cuisinés qu'on achète, il y a du sucre dedans. Donc même moi je pensais pas manger autant de sucre que ça. Finalement, quand on regarde, on se dit ah oui quand même. C'est là qu'on se rend compte quand on regarde les étiquettes sur les produits qu'on a l'habitude d'acheter. On a l'habitude d'acheter, on se rend compte qu'il y a du sucre partout, et qu'on en mange finalement, à notre insu, comme vous avez dit. Alors vous maintenant, en fait, principalement c'est vous qui préparez tous vos menus. Vous achetez plus du tout fait, tout cuit, tout. Non. Et ça a été aussi un gros changement dans votre vie. Oui, un gros changement. Oui, avant mon alimentation, elle était principalement de produits industriels comme ça, beaucoup de plats préparés. Je cuisinais très peu. D'accord. Donc ça a été un changement et une organisation aussi, parce que cuisiner ça prend du temps, on sait pas forcément cuisiner, donc c'est un apprentissage aussi, mais c'est pas non plus difficile, pareil avec le temps on s'y habitue. Après on peut s'organiser, parce qu'en général les gens disent oui mais j'ai pas le temps de cuisiner, mais on peut s'organiser, on cuisine en gros et on congèle une partie pour le reste de la semaine, pour quelques jours dans la semaine, c'est toute une organisation. Donc oui, c'est un changement, mais c'est pour notre bien. Donc pareil, faut se rappeler de ça, quoi. Ouais, justement, c'est ça. De garder le focus sur ce qu'on veut, où on veut aller, pourquoi on le fait. Et puis on sait qu'on a le contrôle sur notre assiette, on sait ce qu'on met dans notre assiette, donc c'est très important. Parce qu'il n'y a pas seulement les sucres, il y a tous les additifs, les conservateurs. En plus, c'est ça. Donc, D'accord. Personne n'interagit, n'a pas de questions. Qu'est-ce que je pourrais encore vous demander? Je regarde mes petites questions. Non, mais là, moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais, qui me pensaient. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Des petits conseils ou justement des petits trucs quand on va faire les courses ou... Ouais, déjà ce que je dirais, c'est que faut pas penser tout de suite à la vie sans sucre. C'est triste, ça a l'air triste, ça a l'air nul, voilà. Non, parce que finalement, comme je l'ai dit, on se déshabitue du goût sucré. Et on s'y fait en fait à cette vie, et surtout comme notre palais en fait il retrouve sa sensibilité en fait, du coup on retrouve goût, on retrouve plaisir à manger des aliments plus naturels. Et alors ça vient pareil avec le temps, alors ça vient assez rapidement quand même, hein, faut pas non plus des mois et des mois, mais ça vient, voilà, en quelques semaines on retrouve goût en fait. Moi j'ai retrouvé plaisir dans plein d'aliments. J'ai vraiment, avant moi qui mangeais pas beaucoup de légumes, je retrouve plaisir à manger des légumes quoi. D'accord. Donc on retrouve plaisir ailleurs, d'accord, on élimine le sucre, donc on retrouve plus ce plaisir du sucre, alors de temps en temps, hein, mais on a plus ce plaisir là, mais on retrouve le plaisir ailleurs. Ah, mais ça, c'est super intéressant, ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Voilà, on retrouve le plaisir ailleurs, vraiment. Moi, je me fais plaisir avec des bons plats cuisinés maison, quoi. Vraiment, c'est très important de savoir ça. Se dire que c'est pas nul, quoi, de manger, même c'est pas manger sain, c'est pas nul, quoi. C'est pas, on se fait encore plaisir. Moi, je suis une bonne mangeuse, j'aime manger, et je me fais encore plaisir aujourd'hui. Mais c'est vrai que aussi, le fait de peut-être de s'appliquer un peu plus, d'acheter des bons produits, d'avoir plaisir à les cuisiner, peut-être même on développe un peu notre créativité en associant des mélanges, enfin des saveurs. Et on découvre aussi, découvre d'autres saveurs, d'autres produits, et du coup, c'est génial, ouais. C'est super enrichissant et quelque part c'est nourrissant aussi, et ça nourrit le plaisir et le corps et la tête et l'âme, enfin tout ça, quoi. Exactement. Et c'est vrai que finalement ça prend une belle part sur le sucre et à terme il n'y a plus cette notion de privation comme vous l'expliquez, quoi. Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut voir. Faut pas voir ça comme une privation du tout, c'en est pas une. En plus, voilà, moi, comme j'aime bien dire, je dis que j'ai adopté une alimentation de bon sens. C'est que du bon sens. Okay. C'est, voilà, on élimine, entre guillemets, une substance qui n'a rien à faire dans notre alimentation normalement. Voilà, c'est ça. Parce que comme les spécialistes le disent, c'est que le sucre, avant, dans le passé, nos ancêtres, ils ne le trouvaient que dans les fruits et dans le miel, mais encore le miel n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc notre organisme a vraiment évolué avec très peu de sucre. Aujourd'hui, on en mange des tonnes, quoi. Donc c'est vraiment une substance qui n'aurait pas dû faire partie de notre alimentation normalement. Donc finalement, si on l'élimine, c'est de faire preuve de bon sens. Ouais, absolument, ça c'est super. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encourageant en tout cas de vous entendre. On a envie aussi de donner plus de moyens pour y arriver, et puis on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Et alors, après, bien sûr, ouais, il faut toujours faire un petit effort, mais c'est pour tout comme ça, hein, et si on le veut et en connaissant les bienfaits, voilà. je pense que c'est pas trop compliqué. Voilà. Voilà. Ok, moi je crois que, je sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Là, qu'est-ce que je pourrais ajouter non, je vois pas ce que je pourrais ajouter là maintenant tout de suite. Dans votre entourage, ça a bien été perçu, le fait que vous arrêtiez le sucre ou... Oui, alors il y a des gens qui ont été un peu surpris au départ, pareil, parce qu'ils savaient pas. Alors maintenant, on entend beaucoup plus maintenant de choses sur le sucre, hein, on en entend parler. Mais moi, il y a 2 ans, quand j'ai arrêté, on n'en entendait pas encore beaucoup parler. D'accord. Donc du coup, les gens, quand je leur ai dit, un peu surpris, ils comprenaient pas pourquoi. Donc je leur ai expliqué. Bien sûr, mais les gens, ils sont assez réceptifs et en plus, ils s'intéressent. En général, ils s'intéressent. Ils posent des questions, alors il y en a qui disent n'importe quoi, encore une nouvelle mode, voilà, mais il y en a beaucoup qui s'intéressent quand même, qui posent des questions. Ouais. Donc non, à part être surpris, non, ils l'ont très bien accepté, et il y en a qui ont essayé aussi, notamment ma sœur, que j'avais mise sans sucre, et pareil, franchement, elle avait eu une perte de poids, naturelle, et elle avait trouvé ça assez facile. D'accord. Parce que, comme elle disait, j'ai l'impression que je mange très bien comme d'habitude, en fait, hein. Je mange, à ma faim, mais je perds du poids et je me sens bien. Elle n'avait pas l'impression que c'était qu'elle se privait, en fait. Ouais. Okay. Donc, non, elle avait trouvé. Après, elle a arrêté, mais non.
vraiment de bons retours dans mon quotidien, dans mon entourage, pardon. Et les gens, il y a des gens qui ont essayé aussi. Moi, j'ai ma mère aussi qui s'est mis un petit peu. Ok. Ah ouais, les gens sont assez sensibles quand même à ça. Ok. Ah, mais c'est génial. Ouais. Et puis, justement, donc, ouais, finalement, au niveau, parce que des fois, on me dit, ouais, mais avec tes habitudes alimentaires, côté en société, tout ça, c'est pas compliqué. Mais là, en même temps, vous laissez quand même une petite part au plaisir et tout ça. Après, on est un peu obligé aussi, hein, parce que quand on sort, voilà, on peut pas, on n'a pas toujours le contrôle sur notre assiette, hein. Quand on sort, voilà, on est obligé. Après, sinon, si vraiment on va dans les extrêmes, si on arrête complètement le sucre, on ne sort plus, on ne voit plus personne, on n'est plus invité chez personne, ou alors on ne mange rien. Non, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il faut se laisser, je pense, voilà, une petite marge pour le sucre et se dire voilà que de temps en temps, c'est pas grave. Ça va pas me faire de mal, voilà. Mais sinon on sort plus, sinon on voit plus personne. Ouais. C'est impossible. C'est ça. Je pense aussi que c'est important. Et je trouve, parfois aussi, on a invité la personne qui nous reçoit, elle se donnait de la peine, elle a fait un bon repas, un bon dessert. Ah non, je mange pas. Ah bah non, je mange pas, oui. Ouais. Bon, après. Et vous voyez, par exemple, moi, quand j'en avais parlé à mon entourage, du coup, il y avait des personnes, quand j'étais invitée, qui faisaient des petites choses sans sucre. Qui pensaient à moi, du coup. Ah, exact. Ouais. Génial. Ouais. Ça, c'est super touchant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut en parler aussi. Faut pas avoir peur de dire, ah non, moi, je mange pas de sucre. Moi, j'ai pas eu peur de le dire. Tout de suite, je l'ai dit. J'avais pas peur, voilà, du jugement des autres, ni rien. Je disais non. Et du coup, déjà, les gens s'intéressaient. Ah bon, pourquoi? Mais du coup, comme j'ai pas eu peur de le dire, tout le monde a été au courant tout de suite. Et du coup, parfois, il y en avait qui pensaient à moi. Génial. Et qui préparaient des petits trucs sans sucre ou des apéros avec des légumes à croquer, à tremper dans des petites sauces. Voilà. Ah ouais, c'est super mignon ça. C'est vrai, c'est touchant. C'est pour ça qu'il faut en parler. Faut pas avoir peur de dire. Ouais, je pense aussi que c'est important d'en parler. Et quelque part, ça ouvre une discussion et peut-être ça peut encore encourager. Ça fait boule de neige et tant mieux, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Super. Bah voilà, ça fait un peu plus de 30 minutes maintenant qu'on échange. Hein, le temps passe vite. Moi, je pense qu'on va conclure. Et puis, en tout cas, je remercie les personnes qui nous ont suivis en direct. Bien sûr, la vidéo, elle restera sur la page. Vous pourrez la regarder encore. Et puis, alors, il y aura une autre invitée la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais vous êtes les bienvenus et on reste en contact. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Et merci encore Laura pour votre partage. Merci à vous.